Dakar, 24 mars 2024. Le Sénégal retient son souffle. Dans les bureaux de vote, une marée humaine s'apprête à faire l'histoire. 10 jours plus tôt, l'homme qui domine les suffrages était encore un prisonnier politique. Bassirou Diomaye Faye. Un nom que peu de gens connaissaient il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, il est le visage d'une nation qui réclame sa souveraineté. Comment un inspecteur des impôts, discret et méthodique, a-t-il pu renverser un système établi depuis des décennies? C'est l'histoire d'une ascension fulgurante, d'une amitié indéfectible et d'un projet de rupture qui a changé le destin de l'Afrique de l'Ouest. Tout commence en 1980, dans le village de Ndiaganiao. Loin des lumières de la capitale, Bassirou grandit dans une famille où l'éthique et le travail de la terre sont sacrés. Son père, Samba Faye, lui transmet la rigueur des anciens. Ici, on apprend la patience en regardant les récoltes pousser. Bassirou est un enfant calme, un observateur. Il n'est pas celui qui parle le plus fort, mais celui qui écoute le mieux. Cette enfance rurale forgera son caractère, une force tranquille, enracinée dans les réalités du Sénégal profond. Brillant élève, il trace son chemin vers l'ENA, l'école des élites. Devenu inspecteur des impôts et domaines, il découvre les rouages secrets de l'économie sénégalaise. C'est ici, dans les couloirs de l'administration, qu'il rencontre Ousmane Sonko. Ensemble, ils ne se contentent donc pas d'appliquer la loi. Ils militent au sein du syndicat pour plus de justice fiscale. Diomaye devient le technicien, celui qui épluche les dossiers, qui traque les anomalies. Il n'est pas encore un politicien, il est l'architecte de la transparence. 2014. La création du PASTEF. Pour Bassirou, la politique n'est pas une question d'ego, mais de programme. Il devient le cerveau derrière le projet. Pendant que d'autres occupoissent les plateaux télé, lui structure la doctrine. Souveraineté monétaire, réforme des contrats miniers, indépendance judiciaire. Il transforme les colères populaires en solutions techniques. Il est le secrétaire général dans l'ombre, le stratège qui prépare le parti à l'exercice du pouvoir. Entre 2021 et 2023, le Sénégal traverse une crise sans précédent. Manifestations, arrestations, tensions extrêmes. Le PASTEF est dans le collimateur du pouvoir. Diomaye Faye reste le pilier du parti alors que la pression s'intensifie. En avril 2023, un simple post Facebook critiquant le fonctionnement de la justice lui vaut d'être arrêté. Pour lui, ce n'est pas seulement une épreuve personnelle, c'est une tentative d'étouffer le cerveau du mouvement. 11 mois de prison. Dans sa cellule, Bassirou Diomaye Faye ne flanche pas. Il lit, il réfléchit, il prie. Cette période de détention va transformer son image. Il devient un symbole de résistance pacifique. Alors qu'Ousmane Sonko est frappé d'inéligibilité, une idée folle commence à germer au sein du parti. Si le mentor ne peut pas se présenter, c'est son bras droit, son double, qui portera le flambeau. Le slogan naît. Diomaye Moïse Sonko. Mars 2024. Une loi d'amnistie surprise ouvre les portes de la prison. À 10 jours de l'élection, Diomaye sort de l'ombre. La campagne est une course contre la montre. Les Sénégalais découvrent un homme humble, précis, dont le calme tranche avec la violence politique habituelle. Accompagné de Sonko, il parcourt le pays. La ferveur est immense. La jeunesse sénégalaise voit en lui le miroir de ses propres aspirations. Pourquoi lui? Pourquoi maintenant? L'analyse du scrutin montre un rejet massif du système ancien. Le 24 mars, les résultats tombent comme un coup près. Plus de 54% dès le premier tour. Une victoire historique. Pour la première fois au Sénégal, un opposant est élu sans second tour. Le message est clair. Le peuple veut une rupture systémique, pas seulement un changement de visage. 2 avril 2024. Centre de Diamniadio. Devant ses pairs africains, Bassirou Diomaye Faye prête serment. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise. Sa voix est ferme. Il devient, à 44 ans, le plus jeune président de l'histoire du pays. Dans son premier discours, il appelle à la réconciliation mais aussi à une vigilance sans faille sur l'éthique. Le monde regarde avec curiosité ce nouveau modèle de leadership. Aujourd'hui, l'heure est au travail. Renégociation des contrats gaziers. Lutte
contre la cherté de la vie, réforme de l'administration. Le duo qu'il forme avec son Premier ministre, Ousmane Sonko, est inédit. Entre espoir immense et réalité économique complexe, Bassirou Diomaye Faye sait que le plus dur commence. Il n'est plus l'inspecteur des impôts de Ndiaga Niao, il est l'espoir d'un continent. L'histoire est en marche. Au-delà des chiffres, au-delà de la politique et des stratégies électorales, que nous enseigne réellement l'ascension de Bassirou Diomaye Faye. Son histoire n'est pas seulement celle d'un homme qui devient président. C'est une leçon universelle sur la puissance de la préparation dans l'ombre. Pendant des années, alors que personne ne connaissait son nom, Diomaye travaillait. Dans la discrétion de son bureau d'inspecteur, dans le silence des bibliothèques, il accumulait les connaissances, il forgeait ses convictions. Il ne cherchait pas la lumière, il se préparait à la porter. Le monde nous dit souvent qu'il faut faire du bruit pour exister. On nous dit qu'il faut être au premier rang pour être important. Diomaye nous prouve le contraire. Il nous montre que la force tranquille est souvent plus puissante que l'agitation. Il nous enseigne que votre situation actuelle, que vous soyez dans un petit village reculé comme Ndiaga Niao ou enfermé dans les murs d'une difficulté personnelle, n'est jamais votre destination finale. Imaginez ce qu'il a dû ressentir dans sa cellule de prison. 11 mois de doute, loin de sa famille, loin de ses enfants. À cet instant, beaucoup auraient abandonné. Beaucoup auraient pensé que le système était trop fort. Mais c'est là, dans l'obscurité, que se forgent les destins d'exception. L'histoire de Diomaye Faye nous crie une vérité simple. Le destin ne favorise que ceux qui sont prêts. Il n'a pas été choisi parce qu'il était le plus célèbre, mais parce qu'il était le plus intègre. Il n'a pas gagné parce qu'il avait les plus gros moyens, mais parce qu'il avait la plus grande foi en son projet. À vous qui regardez cette vidéo, quel que soit votre domaine, rappelez-vous ceci. Ne craignez pas l'ombre, ne craignez pas les années de travail que personne ne remarque. Continuez à bâtir votre expertise. Continuez à rester fidèle à vos valeurs de Jom et de Kersa. Car un jour, la porte de votre prison s'ouvrira. Un jour, l'opportunité rencontrera votre préparation. Et ce jour-là, comme Bassirou Diomaye Faye, vous ne ferez pas que marcher vers votre destin. Vous l'accomplirez. Car rien n'est impossible à celui qui sait attendre son heure, sans jamais cesser de travailler. L'histoire de Bassirou Diomaye Faye n'est que le début d'un nouveau chapitre pour le Sénégal et pour l'Afrique. C'est la preuve que la détermination, l'éthique et la vision peuvent renverser les montagnes les plus solides. Si vous avez aimé ce récit et que vous voulez découvrir d'autres destins hors du commun, d'autres coulisses de l'histoire et des analyses profondes sur ceux qui façonnent notre monde, alors vous êtes au bon endroit. Ne partez pas sans laisser une trace de votre passage. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, Booba Histoire Tube. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains documentaires. Lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a inspiré et dites-nous en commentaire, selon vous, quel sera le plus grand défi du président Diomaye Faye pour les années à venir? Votre avis nous intéresse et nous lisons chaque message. Merci d'avoir partagé ces 10 minutes avec nous. Restez curieux, restez passionnés et surtout, restez connectés sur Booba Histoire. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle immersion dans la grande histoire. À la prochaine.